vous êtes déjà sur le pied de guerre pour dénicher à vos louloutes la tendance à venir pour l'année prochaine? Allez hop, allez hop, allez hop, allez hop! On vous suit dans les allées du Who's Next de cette fin d'année. Alors Sol, quoi de neuf? Hey, petite robe à trous, macramé, venue tout droit du Portugal, sympa ça, dites donc. Avec le sac cabas pour faire ses courses? Oh oh! D'accord, et quoi d'autre? Mais Loulou, comme vous voyez, on est toujours au SNET à Porte de Versailles. Donc je suis avec un styliste. Where are you from? India, Delhi. Un styliste indien. Et moi j'ai trouvé ces robes magnifiques. Vous allez voir tout à l'heure, on va faire le tour de son stand. Moi j'ai trouvé cette robe magnifique pour aller à une mairie ou à une église, hein, pour un mariage ou pour un baptême, c'est très bien. Des murs, des escarpins, des babous, des sandales, tout ce que vous voulez. Je vous connais. Je vous connais, ça vous allez porter avec vos petits. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, on a la télé, je ne vais pas sortir le mot, mais hey, il faut mettre le jupon de grand-mère en bas. Pas vos trucs, vos gros trucs que vous portez en haut là. Bon, on va continuer le tour du Ousnet. Bon, c'était pour rire un peu. Vous êtes mignons. Des essayages, des essayages, des essayages, du dénichage, c'est tip-top ce couvre-chef, Sol. Il est parfait quand les cheveux sont un peu, comment dire, envahissants. Qu'est-ce que vous en pensez des deux chapeaux? C'est sûr que vous êtes déjà au courant hein, parce que c'est les deux casquettes qui sont à la mode depuis cet été. Hein. Donc vous savez très bien. Avec les bananes, avec le casquette, vous faites comment tu les appelles? Ça, c'est une visière. Voilà. On détecte, voilà, c'est une casquette marine en fait. Et Marine, parlant de Marine, vous avez celle-là. Très bon. C'est là aussi. Ça nous rappelle nos marins dans les bateaux. Je ne peux pas porter, vous savez, avec mon pompon, ça ne va pas se faire. Donc, obligé de vous les montrer comme ça. J'espère que chacune de vous a une casquette dans sa panderie ou alors dans son dressing, comme on le dit aujourd'hui. Parce que c'est des pièces incontournables. Moi j'en ai deux et j'espère, elles sont pas chères, hein, je suppose. Mais c'est des classiques. Il faut les avoir dans son dressing, c'est important. Qu'on vive en Afrique, qu'on vive ici, en hiver comme en été, ça se porte. Avec son coupe-vent, avec son manteau, même avec une robe ou un short. Voilà, son imperméable, tout ce que vous voulez, ça se porte avec tout. Retournons à la pêche aux pépites. Trouverez-vous chaussures à votre pied durant ce numéro Seule Attitude au Who's Next? Ah, eh bien, on dirait que l'affaire se présente bien pour vous, Sol. 42. 42 français ou 42 italiens. Ah, ça c'est bien. Oui, 42 italiens. Pour les hommes, on va du 39 jusqu'au 47. Parce que tu as des hommes qui font du 38.
Maintenant que vous avez fait la rencontre du jeune prodige Rodrigue Goya, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire. On vous connaît. Allez hop, décollage, direction le 15e arrondissement de Paris. Au début de l'aventure, tu avais que des chaussures pour femmes ou pour hommes. Hommes. J'ai commencé l'aventure avec uniquement des chaussures hommes. Après, j'ai vite compris que sans vous, mesdames, c'est un peu compliqué. J'ai fait aussi des créations femmes. Voilà. Parce que je vois que dans le magasin, il y a des escarpins, il y a des chaussons pour femmes, pour hommes. Voilà, Goya c'est ça, c'est une explosion de couleurs, un style et c'est la chaussure qui parle quoi. Ah, ça vraiment, je veux pas être rabat-joie, je sais pas moi, tout ce que vous voulez, vous me connaissez, hein. J'aime bien lancer les pics, mais celle-là, quand on a des belles jambes, vraiment, c'est un truc de malade quoi. Beaux petits pieds, il faut avoir des chevilles qui vont avec. Parce que ce qui est sûr, ces chaussures ne vont pas à tout le monde. C'est pas bien ce que je dis, je sais. Mais je fais mon travail, je vous explique que il y a des pieds, vous savez, bon, je vais le dire parce que je suis là-dedans. Après, si vous voulez, vous m'insultez. Mais ces chaussures-ci, quand on a les pieds là, comme des pilons, vous savez ce que je vais dire, pilons, ça va pas avec. Quand on veut quelque chose, il faut être déterminé jusqu'à la mort. C'est ce qu'il a fait. Je suppose qu'il s'est privé de porter des vestes comme il a dit aujourd'hui. Il s'est privé des beaux restaurants, il s'est privé des vacances pour que son bébé naisse. Aujourd'hui, nous allons l'accompagner, vous, moi, parce qu'on viendra acheter chez lui pour que son rêve se réalise vraiment parce que là, il est en train de monter, c'est ça. Il faut que ça s'aille bien. Que nous, les afro-descendants, nous soyons prêts et fiers, pardon, dit que, vous savez, au 53 avenue de la Motte et Piquette, et tiens, s'il vous plaît, j'ai mon cousin là-bas, ça va tirer comme ça. Parce que nous, on a participé. C'est vrai que c'est un projet que j'ai depuis un petit moment. Pas depuis ma tendre enfance, parce que quand on est jeune, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Mais c'est quelque chose que je veux faire depuis quelques années, on va dire à peu près 5 ans. Ce projet a commencé à naître en moi il y a 3 ans de ça. Donc 1 an avant l'ouverture de la boutique. Pendant 1 an, je suis parti en Italie, je suis parti Tokyo aux portes, pour voir un peu comment ça se passait au niveau des fabrications, au niveau des délais, au niveau de beaucoup de choses. Je me suis un petit peu renseigné dans les commerces à Paris pour voir quels étaient les loyers, etc., les conditions. Et à la suite de ça, j'ai commencé l'aventure. J'essaie de faire des séries limitées. Ça veut dire que quand je fais une paire, qu'elle soit rouge, verte ou... Je fais pas une tonne quoi. J'en fais pas une tonne, j'en fais pas 100, j'en fais uniquement entre 15 et 20. Ça veut dire que si la personne a la chance d'en avoir, tant mieux pour lui. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Je ne veux pas que tout le monde se retrouve avec les mêmes souliers dans la rue et que tout le monde se regarde. Non. Là, il y a un petit côté justement privilégié. J'aime ce côté unique, privilégié. Sur ce genre de chaussures, on va faire de la patine. Ouais. C'est-à-dire que la personne va me demander la couleur qu'il souhaite. Donc ça va être du bleu, ça va être du marron clair, ça va être du vert, un peu toutes les couleurs. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Monsieur tout le monde, madame tout le monde? Oui. Parce que les gens, c'est le prix, la chaussure elle est belle sol, mais quoi, dis-nous combien? Parce que vous savez les gens... Alors franchement Sol, comme je le dis toujours, je veux offrir au monde, aux gens, un bon rapport qualité-prix. Donc oui, effectivement, c'est très abordable. Mes chaussures se situent entre 200 et 300 euros, pour te dire. Et encore une fois, je le répète, c'est pas parce que j'applique ces prix-là que la chaussure n'est pas de bonne facture. Au contraire, elle est de très bonne facture, sauf que je donne le juste prix. Parce que je veux voir les gens le plus souvent en boutique, plutôt qu'une seule fois dans l'année. Moi, pour une cérémonie, je dirais pas non. Hein. N'est-ce pas? Pour tous les jours, parce que c'est du... C'est de la soie. Oh. Tu as de la soie et des strass Swarovski. Les gens qui n'aiment pas porter les talons, là, vous êtes servis. Hein.
Les sacs, si on ne les remplit pas, téléphone, rouge à lèvres, miroir, poudre et son pinceau pour se recouvrir, comme moi je vais faire tout à l'heure. C'est tout. Parce que moi je vous vois dans la rue là, avec vos sacs que vous avez achetés, qui vous ont coûté cher. C'est gonflé comme ça. Nous poussez comme ça. Ça abîme. Des petites pochettes comme ça là. On met vraiment juste le minimum dedans. Et bien sûr que votre 4-2, à quoi l'argent, vous mettez dedans. Et les chaussures pailletées en journée. C'est d'ailleurs, moi je trouve que c'est mignon parce qu'on nous a toujours prouvé pendant longtemps que les pailletés c'était pour les cérémonies, c'était pour le soir. Non. Aujourd'hui, même pour aller déjeuner en plein midi, on porte pailleté et je vous promets que ça fait très chic. Juste qu'il ne faut pas trop en faire. Il faut savoir accessoiriser, il faut savoir avec quoi porter ça. Donc je vous la recommande. Une qui est derrière la caméra qui va être un peu jalouse parce que je pense qu'elle va rentrer Bredou ici là. Oui, c'est ça Sol, je suis jalouse. Mais grâce à vous, je finirai bien par avoir, moi aussi, la seule attitude. Hello les louloutes, ayez la seule attitude. Ayez la seule attitude. Sur Vox Africa. Sur Vox Africa. C'est Singila sur la Soul Attitude. Suivez Soul Attitude sur Vox Africa.